Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Évidemment, qui dit vacances de la Toussaint dit Halloween. Et nous avons le plaisir de recevoir notre invitée Christine Pellissier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes conseillère municipale déléguée à l'événementiel de la ville de Biot. Avant de vous retrouver pour nous décrire toutes les animations que vous avez prévues pour la famille, pour Halloween, eh bien, nous allons à la rencontre de l'actrice Frédérique Tirmont. C'est Morgane Lasdy-Pesson du Mensuel qui l'a interviewée à Aise au sujet de la pièce Chers parents. Regardez. Et puis ils s'entendent très bien, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on les a bien réussis. En revanche, on pensait qu'ils auraient mieux réagi en apprenant la nouvelle. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases d'une bonne éducation. À partir du moment où tu lâches pas une pièce, tu la commences et que tu la lis jusqu'au bout sans t'arrêter, et que ça te fait rire, et que tu dis putain c'est bien écrit, là t'as terminé, le truc il est bâché. Il y a pas, après t'espères qu'une seule chose, c'est que la personne te dise alors t'es d'accord pour le faire. Tu n'as plus qu'une envie, c'est qu'on te dise alors c'est bon. Je ne suis pas une star, je suis pas une vedette moi. On m'envoie pas des pièces à tout bout de champ. Je sais que je représente quelque chose, mais simplement le petit handicap, c'est que j'ai 74 ans. Et que quand tu as 74 ans, il n'y a pas tant de rôle que ça. Et qu'en France, pardon de dire ça, on n'écrit pas beaucoup pour les gens âgés. Ni en tournage, ni à la télé, ni au théâtre. Donc, quand je dis âgé, je ne fais pas l'âge que j'ai quand je suis en scène, je suis d'accord. Mais je l'ai. Et que, par exemple, pour les tournages, très souvent, les gens disent « Ah ben non, elle ne peut pas le faire, à cet âge-là. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essai, on vous prend pas. C'est pas méchant ce que je dis là, c'est une réalité. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de rêver. Le crédit, on le donne aux stars. C'est tout. Et tant mieux s'ils sont stars, et tant mieux s'il y a eu la réussite, et tant mieux, ils nous font rêver, et tant mieux si c'est comme ça. Après, il faut arrêter de rêver sur le statut de comédien, de théâtre et tout ça. Ça reste toujours une starisation, ça reste toujours t'es bankable ou t'es pas bankable, tu rapportes de la thune, tu rapportes pas de thune. Les directeurs de théâtre sont des gens qui sont assujettis à des instances supérieures qui sont des actionnaires. Ils jouent au Monopoly, ils jouent pas, on n'est pas dans le monde artistique. C'est fini ça. Il y en a plus beaucoup de directeurs de théâtre qui sont des artistes. Voilà pour cette belle rencontre avec Frédérique Tirmont. Je retrouve notre invitée Christine Pellissier qui nous arrive tout droit de Biot. Biot promet, je cite, un programme effrayant et gourmand pour Halloween. Qu'est-ce qui va se passer? À qui ces animations sont-elles destinées? Alors les animations sont destinées des plus petits aux plus grands, bien sûr. Je vous donne rendez-vous à partir de 17h dans les rues du village. Le 31 octobre donc. Oui, jeudi, donc jeudi qui va venir. Hein. Costumé en vampire ou en zombie. Chacun ses goûts, hein, pour Halloween, tout est permis. Vous pouvez venir costumer, déambuler donc avec une troupe de cirque. En fait, c'est la rencontre des vampires et des morts-vivants mexicains. De la troupe du cirque, c'est... Attendez, j'ai pris le cirque Indigo. C'est tout à fait ça, qui va nous proposer ensuite un spectacle de feu au jardin Frédéric Mistral à partir de 19h. Mais avant, je donne rendez-vous à tous les enfants place aux arcades pour venir chercher leur pochon de bonbons. Tous les enfants sont invités. Surtout ceux qui seront costumés, donc à venir chercher leur pochon de bonbons. La municipalité a prévu énormément de bonbons. Il n'y a plus de bonbons dans les commerces autour de Biot là. Je pense que là, oui, il y a eu une razzia qui a été faite. D'accord, donc les enfants viennent récupérer directement leurs bonbons. Normalement, c'est on toque aux portes et on essaye de demander à chacun un bonbon ou un sort. Là, il y a pas trop d'enjeux, les bonbons sont directement servis. Il y a une distribution de bonbons officiels
pour les enfants qui seront costumés. Ensuite, rien ne les empêche d'aller taper aux portes des habitants de Biot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette compagnie Indigo? Parce qu'en effet, on a le sentiment que là, elle propose une démonstration un peu originale pour Halloween, inspirée de la fête des morts mexicaine, c'est ça? Tout à fait, et puis aussi accompagnée de vampires. Donc il va y avoir des échassiers, il va y avoir des personnes costumées, vous savez, comme les Mexicains, avec ces maquillages blancs, très travaillés, avec les fleurs sur la tête. Et ils vont déambuler donc, dans les rues du village pendant au moins 3 quarts d'heure, le temps d'acheminer tout le monde vers la place aux Arcades. Une fois que la distribution des bonbons aura été effectuée et que nous n'avons plus de pochons, les enfants sont invités à aller donc au jardin Frédéric Mistral, qui se trouve au cœur même du village, où là, la même troupe va proposer un spectacle de feu qui s'appelle Fuego. Donc ça, vous nous réservez la surprise, hein. On imagine que ça va être forcément un petit peu impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même un aperçu, quelques indices sur ce spectacle? Les spectacles de feu sont toujours impressionnants. Il y a les cracheurs de feu, il y a des boules lumineuses. C'est vraiment impressionnant de voir les effets lumineux que produisent les étincelles, et puis ça crée des flammes dans les yeux des enfants. Toujours le soir d'Halloween, il y a, après toutes ces jolies animations pour toute la famille, un bal des vampires à 19h. Là, c'est pour les plus grands. Alors, le bal des vampires, non, c'est aussi pour les plus petits. Mais nous avons une DJ biotoise qui s'appelle DJ Miss Caro, qui animera à partir de 19h donc, la place de Gaulle qui se trouve au centre du village. Toutes les animations qui sont proposées sont gratuites. C'est entrée libre puisque c'est au cœur même de la ville. Bon, voilà, là, il y a un très beau programme. Si vous habitez à Biot ou aux alentours, vous n'avez pas d'excuses pour ne rien faire le soir d'Halloween, c'est clair. Ça fait vraiment envie. J'aimerais qu'on se projette quand même sur les autres événements culturels à venir pour la ville de Biot. Bon, le prochain, on imagine que c'est Noël. Oui, avec on aura un marché de Noël. Le lancement donc du premier calendrier de l'Avent et de l'ouverture de Noël, en fait. Le lancement des illuminations de Noël le 1er décembre. Ensuite, il y aura aussi le 20 décembre le lancement du marché de Noël qui se déroulera jusqu'au 30. Et puis, bien sûr, moi je me projette en 2025 avec Biot et les Templiers qui reviendra sûrement les 4, 5 et 6 avril prochains. Donc vous nous dévoilez les dates ce soir justement de Biot et les Templiers. Alors ça a été dévoilé, ça a été dévoilé dans le Biot Info pour l'appel à bénévoles, parce que nous cherchons des bénévoles pour nous aider pour cette manifestation. Sur quel genre de poste, quel genre de compétences faut-il avoir pour être bénévole à Biot et les Templiers? Alors, on prend tout le monde, puisqu'on a besoin de compétences polyvalentes, puisque cela va de l'accueil à l'encadrement des défilés. Je rappelle le grand principe de Biot et les Templiers. C'est une immense fête médiévale qui investit tout le village de Biot pendant 3 jours. Et vraiment, tout le village se transforme. C'est assez exceptionnel. On le suit chaque année sur BFM Nice Côte d'Azur. Merci beaucoup, Christine Pellissier, d'être venue nous parler des vacances de la Toussaint, d'Halloween qui approche. On a hâte également à BFM Nice Côte d'Azur. Tout de suite, l'agenda. Plusieurs idées de sortie pour ce week-end sur la Côte d'Azur, le festival Manga à Péménade, samedi et dimanche. Voilà, 9e édition du festival Manga sur la culture japonaise, bien sûr, avec des ateliers, des jeux, des combats de sabre laser, des tournois, des ateliers de maquillage et même des concours de cosplay. Le festival Replay qui a lieu chaque année, pareil, le dernier week-end d'octobre. Un festival de rétro gaming à Mouansartou qui vous fait rejouer aux jeux que vous adoriez quand vous étiez plus jeune, avec des consoles, les premiers ordinateurs, les bornes d'arcade, tout ça est en libre accès. Ensuite, pour les gourmands, vous pouvez aller à Val-de-Blore et à la Gaude ce dimanche, puisqu'il y a la fête des châtaignes. C'est en effet le début de la saison des marrons chauds. Et lundi sur BFM Nice Côte d'Azur, dans Tout Terrain, on va recevoir le quadruple champion du monde de karaté Christophe Pina et on parlera de l'opération niçoise Je me bouge. À lundi.